Le rôle de l'avocat général, je voudrais d'abord définir le terme avocat général pour qu'il n'y ait pas de confusion avec les avocats soit des parties civiles, soit de la défense. L'avocat général, c'est un magistrat qui appartient donc au ministère public et qui a vocation, donc, devant la cour d'assises, à veiller d'une part au respect, et ça c'est les fonctions génériques de l'avocat général, veiller au respect de la loi, et de s'assurer également de défendre les intérêts généraux de la société. Dans le cadre du procès, en particulier du procès d'assises, l'avocat général est là bien sûr pour veiller au respect de la loi, il est là pour veiller à soutenir l'accusation, c'est son rôle, il est au soutien de l'accusation et il va mettre en exergue les éléments à charge, ce qui ne veut pas dire, puisque dans sa qualité d'avocat de la société, c'est aussi a contrario, le défenseur, y compris de l'accusé, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de charge contre une personne au terme des débats, il se doit de requérir un acquittement. Alors, je ne vous cache pas que c'est extrêmement rare. Et dans le cadre du soutien de l'accusation, il va au terme du procès, dans le cadre des interrogatoires, des échanges qui auront pu se dérouler pendant toute l'audience, prendre des réquisitions. Et au terme de ces réquisitions, il va demander une sanction à l'encontre de l'accusé. Cette sanction, elle n'est pas demandée au hasard, elle est prévue par la loi, par le législateur, et le législateur parle d'une juste peine. Cette juste peine, elle se détermine sur la base de 3 critères essentiels. D'une part, la gravité des faits, de l'infraction du crime commis par l'accusé. Elle se détermine également au regard du trouble social que les faits ont provoqué. Et enfin, elle doit tenir compte également de la personnalité de l'accusé. Bien entendu, le représentant du ministère public, l'avocat général, n'est pas présent pendant le délibéré de la cour d'assises.